Chers compatriotes, bonsoir. Comme vous avez pu le remarquer, le 15 octobre, c'est demain. Le 15 octobre s'approche. Vous avez pu voir les mesures impopulaires de la dictature. Vous avez pu voir la criminalité financière de Sassou Nguesso et de toute sa racaille. Demain, nous lançons un appel solennel à la population congolaise. Il n'y a plus rien à attendre des Sassou. Aujourd'hui, vous avez tendance à dire qu'est-ce que la diaspora fait, qu'est-ce que la diaspora est unie. Comment est-ce que nous allons faire pour chasser Sassou? La stratégie est simple. Aujourd'hui, le pouvoir des Sassou est décrié au niveau de la communauté internationale. Ce pouvoir ne peut plus négocier avec le FMI. Nous venons d'avoir l'information que le FMI a décidé de ne plus négocier avec le pouvoir des Sassou, qui est appelé à mourir dans les jours qui arrivent. Si on ne sait même pas si ce pouvoir criminel va atteindre même l'année 2022. Chers compatriotes, nous, fils du Congo, fils et filles du Congo, qui vivons à l'étranger, nous sommes unis cette fois-ci. Nous avons mis à côté nos divergences pour nous unir pour notre bien commun, qui est le Congo, qui est actuellement en perdition entre les mains d'une véritable mafia. Nous sommes tous unis, toute la diaspora est unie. Et je lance même un appel à la diaspora. Il faut arrêter les divisions, les basses besognes, la diversité, les affrontements inutiles. Aujourd'hui, le véritable combat, c'est faire dégager Sassou. Et après, nous allons nous asseoir pour donner un avenir à notre pays, pour construire le Congo de demain. La diaspora est unie. Les gens vont dire pourquoi vous avez eu l'idée de la journée du 15 octobre. L'idée de la journée du 15 octobre vient des gens du pays. Nous travaillons en synergie et en symbiose avec les forces patriotiques qui sont à l'intérieur du Congo. Nous sommes unis pour libérer notre pays de cette dictature atroce, criminelle. Nous sommes en 2021, nous allons vers 2022. Notre pays ne peut pas être éternellement pillé par les mêmes personnages mesquins. Notre pays, personne n'a un titre foncier du Congo. Le Congo appartient à tous les Congolais. Je ne vois pas pourquoi les Nguesso voudront transformer notre pays en un bien héréditaire. Je ne vois pas. Vous allez dire, renonce à ce paye de salaire. Mais je vous apprends une chose, je ne sais même pas si vous aurez des salaires pendant ces fêtes-là. Parce que le cerveau penseur, c'est lui qui va chercher de l'argent dans les paradis fiscaux, caché par ces voleurs dans les paradis fiscaux. Et maintenant aux mains de la justice française. Denis Sassou Nguesso est parti à Dubaï. Et là, il est parti à Abu Dhabi, on est aux Émirats, il est parti à Dubaï. Et là, il est revenu bredouille. Même le voyageur, là, le nomade, le manouche président de Kinshasa, a eu quelque chose à Abu Dhabi. A eu de l'argent à Abu Dhabi. Denis Sassou Nguesso, c'est zéro pointé. Zéro. Demain, la catastrophe sera là. Le pire va arriver. Je ne sais pas comment ça se fera pour payer les salaires. C'est vrai que ce type qui a détourné beaucoup d'argent, qui a endetté tout un pays, ils ont endetté le pays au moment où le Congo avait une croissance à 3 chiffres. À 2 chiffres plutôt. Ils avaient une croissance à 2 chiffres. Et c'est en ce moment que le Congo s'est endetté. Mais le Congo aujourd'hui, nous n'avons toujours pas l'eau, pas d'électricité. Nous n'avons pas d'entreprise, pas d'usine.
Et le Congo aujourd'hui, on se pose la question pourquoi nous sommes endettés. Pourquoi le Congo s'est endetté? À quoi a servi cette dette? Vous allez comprendre que ces gens-là, bien qu'ils ont pillé l'argent du Congo, ils ont pillé l'argent de l'endettement. Et ils ont gagné tout le pétrole juste pour avoir du cash. Et ce cash, ils l'ont caché dans les paradis fiscaux. Même dans les paradis fiscaux, ils sont pourchassés par les instances financières mondiales. Parce que l'argent du pétrole congolais est vendu comme on vend de la drogue. Le pétrole est devenu une sorte de drogue noire au Congo. Au lieu de profiter aux Congolais. Et aujourd'hui, le Congo est un pays appauvri par Denis Sassou Nguesso et toute sa racaille mafieuse. C'est pour cela, nous vous demandons, dès demain, de respecter la désobéissance civile. Nous savons où nous allons. C'est le départ de Sassou et toute sa racaille. Les Congolais doivent s'asseoir sans exception et sans exclusive. On doit s'asseoir pour construire le pays, pour décider de l'avenir de notre pays. Nous devons nous asseoir. La diaspora, c'est maintenant ou jamais où on doit être unis. Nous allons passer au dernier virage de notre combat. Si nous ratons ça, les Nguesso vont s'asseoir. Nous serons dirigés même par leurs petits-enfants. Parce que ces gens-là ont le moyen. Ils ont appauvri le Congo, mais ils ont le moyen d'acheter des armes. La preuve, Denis Christelle Sassou Nguesso s'est rapproché de la Turquie pour acheter des armes. Nous sommes au courant de tout. Toutes les manigances que Denis Christelle fait, nous sommes au courant. Des rapprochements avec la Turquie pour acheter des armes. Ils veulent garder le pouvoir par la peur, par la tuerie, la criminalité. Et là, vous avez vu qu'ils ont nommé des commissaires de police, une grande majorité de l'ethnie Mboshi. Ce n'est pas de ce Congo que nous voulons. Ce Congo tracé à l'équerre et au compas ethnique n'est pas notre Congo. Nous devons construire le Congo de l'unité nationale. Nous devons construire le Congo de tous les Congolais. Chers compatriotes, ceci est notre dernier virage. Si nous ratons cela, nous avons accepté de donner un titre foncier du Congo aux Nguesso. Ils feront ce qu'ils voudront. Ils vont vous tuer. Ils vont encore piller le pays. Des gens qui ont gagné les richesses d'un pays pendant 20 ans. Aujourd'hui, le prix du baril est pratiquement à $100. Mais regardez le Congolais. Souffrir. Pas de bourse, pas de pension. Nous sommes arrivés au mois d'octobre. Il nous avait dit que l'université qui porte le nom de Sassou devait ouvrir ses portes. Jusqu'à présent, 0. Nos enfants sont obligés de fuir notre pays pour aller avoir la connaissance. Cela doit interpeller notre conscience patriotique. La diaspora, l'heure n'est plus à la division, aux divisions, à la chasse aux sorcières. Le sorcier, le diable, ne se trouve pas dans nos diasporas. Parce que nous avons tous fui le Congo à cause de la dictature. Nous avons tous fui notre pays, que le dictateur Denis Sassou Nguesso soit transformé en un enfer sur terre. Nous avons tous fui dans notre pays parce qu'on ne peut avoir ni l'eau ni l'électricité. On ne peut trouver du travail. On ne peut pas se soigner. On ne peut pas étudier. Cette fois-ci, nous devons signer l'acte de décès de la dictature dans notre pays. Et nous lançons, c'est notre dernier espoir, une véritable désobéissance civile à partir de demain, avec comme objectif, arriver au pourrissement à partir du 1er janvier, que le nom de Sassou doit disparaître de notre lexique politique. C'est nous qui avons endeuillé notre pays, c'est nous qui avons appauvri notre pays, c'est nous qui avons endetté notre pays. Il faut mettre un terme à ce cirque criminel au Congo. Chers compatriotes, nous sommes déterminés. Je vous dis, il n'y aura pas de compromis, pas de compromission. Ces gens-là, aussi diaboliques qu'ils sont, ils se sont rendus compte. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre
le, le aura de la communauté internationale. Ils sont en train de le perdre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore piéger la diaspora pour leur dire, nous allons organiser un forum de recrutement dans la diaspora. Vous allez organiser un forum de recrutement dans la diaspora pour payer les gens avec quel salaire? Déjà, aujourd'hui, expliquez-moi comment est-ce que vous payez les fonctionnaires alors que le compte du trésor public sont vides. Pourquoi le FMI vous affouille? Parce que quand vous payez le salaire, l'argent ne vient pas du trésor public congolais. L'argent ne vient pas des recettes du Congo. L'argent vient des paradis fiscaux. Et il y a eu tellement trop de montages financiers faits par Lucien Ibata, le Zaïwa Lucien Ibata, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, qui se retrouve acrobatiquement au Congo-Brazzaville pour piller notre pétrole. Tous ces montages financiers ont été arrêtés. Le compte d'Orion Hall, cette société écran de Sassou et de Lucien Ibata, les comptes ont été gelés. Les avions du criminel Denis Sassou Nguesso mis en enchères. Des hôtels particuliers vendus aux enchères, saisis et vendus aux enchères. La diaspora congolaise, l'enjeu est grand. Si nous ratons ce que nous sommes en train de faire là, demain vous serez dirigés même par les enfants bongo, les petits-fils des Nguesso. Parce qu'ils ont amassé malhonnêtement de l'argent, les Nguesso, pour acheter des armes et instaurer la peur au sommet de l'État congolais. Pour eux, ce pouvoir est au bout du fusil. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pour cela nous demandons à cette diaspora de s'unir. Aujourd'hui, nombreux de la diaspora sont à la retraite ici, qui voudront peut-être rentrer et faire de beaux projets au Congo. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a un diable au pouvoir. Aujourd'hui, nombreux de la diaspora ont étudié, qui veulent rentrer pour apporter leur pierre à l'édifice et qu'ils ont appris à l'étranger. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a un dictateur au Congo. Dictature satanique. Satanique, je vous dis satanique. Je vous ai toujours dit que le jour où nous allons faire tomber Sassou, allons au mausolée de Brazza, allons au sous-sol et voyons voir ce qu'il y a. C'est là où vous saurez que vous étiez enfermés par un pouvoir satanique et criminel. Un pouvoir qui s'est nourri du sang, de votre sang, vous le Congolais. Un pouvoir qui vous a appauvri. Aujourd'hui, le Congo est devenu le pays où l'espérance de vie est moindre. Et ça ne leur choque pas. Ils sont en train de diriger un tombeau. Ils sont contents dès lors qu'ils peuvent piller impunément les caisses de l'État. Ces gens-là sont des criminels. Ce n'est pas maintenant que la diaspora congolaise doit se diviser. Nous devons nous unir. Nous avons dit désobéissance civile. La désobéissance civile, vous restez chez vous. Le dictateur ne viendra pas avec des armes pour vous tuer chez vous. Là, ils vous ont pratiquement enfermé chez vous avec leurs mesures impopulaires pour Covid-19 qui n'existent pratiquement pas au Congo. Leur état d'urgence sanitaire qui continue alors que nous ne voyons rien. Nous ne voyons pas des gens mourir de Covid au Congo. Cette épidémie au Congo n'est pas au stade de pandémie. Ce n'est pas une pandémie au Congo, Covid-19. Parce que nombre de nos compatriotes n'en meurent pas. Le paludisme tue plus que le Covid-19. Et aujourd'hui, si les gens commencent à mourir, c'est parce qu'ils sont allés chercher des vaccins. Je vous dis, ils sont allés chercher des vaccins. Moi, je travaille dans un centre de recherche et développement. Avant
quand on fabrique par exemple un vaccin, avant de l'utiliser, on cherche des cobayes, soit sur des animaux, soit sur des êtres humains. Mais les premières utilisations, on s'est dit, bon, on va l'utiliser, mais sur 100 personnes, il y en aura peut-être 20 qui vont mourir. C'est des risques. Et après, quand on finit ce stade pour examiner l'efficacité du vaccin, il y a une validation qui s'est faite. Et après, il y a l'AEM, l'autorisation de mise sur le marché, qui donne sa validation pour que le médicament soit vendu. Après plusieurs essais cliniques. Au Congo, les essais cliniques, c'est vous. Il nous parle d'un variant Delta. Le variant Delta est arrivé comment? Le variant Delta est arrivé comment au Congo? Est-ce que le gouvernement congolais, je dis que le gouvernement congolais, a contacté des médecins pour voir l'efficacité de ces vaccins? Si ces vaccins ont été analysés, ont subi des essais cliniques avant d'être administrés aux Congolais? Non. Non. J'ai discuté avec quelques membres du gouvernement, je leur ai posé la question. Mais les vaccins que vous donnez aux Congolais, ont-ils subi des essais cliniques? Ils m'ont dit non, nous ne sommes au courant de rien. Eux-mêmes, ces dirigeants-là, ces ministres-là, ces députés-là, viennent se faire vacciner ici à Paris. Ils viennent se faire vacciner. Ils ont fait des semblants de vaccins, ils ont fait des semblants là pour montrer au peuple. Mais ces vaccins qui n'ont jamais subi des essais cliniques n'ont jamais été achetés par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, on leur a donné de l'argent pour que le Congolais se serve de cobayes. Et à partir de ce moment-là, nous commençons à assister, nous avons commencé à assister à des gens qui meurent parce que leur système immunitaire s'amoindrit, parce qu'ils se sont fait vacciner avec des vaccins qui n'ont jamais subi des essais cliniques. Chers compatriotes, c'est une criminalité organisée qui se passe au Congo. Ces gens-là qui vaccinent leur famille en Europe, qui se font vacciner en Europe, vous offrent des vaccins qui n'ont pas subi d'essais cliniques. Et cela est criminel. Et demain, le gouvernement Colini Makosso devra rendre compte pour ça. Pourquoi vous avez administré des vaccins au Congo qui n'ont jamais subi des essais cliniques, qui n'ont jamais été validés par un ordre des médecins? Pourquoi vous faites ça aux Congolais? Pourquoi vous faites ça à vos compatriotes? Déjà que vous les tuez parce que vous ne leur donnez pas leur pension, vous ne leur donnez pas de l'eau potable, vous ne leur donnez pas de l'électricité, vous ne leur formez pas, vous ne leur donnez pas des entreprises. Parce que dans un pays, quand il n'y a pas des entreprises, quand on est un père et on ne peut pas aller au travail pour nourrir sa famille, c'est déjà un suicide. C'est déjà un suicide. Je demande à toute la diaspora, si nous aimons vraiment notre pays, ne nous divisons pas, unissons-nous. Je vois qu'il y a des gens, moi aussi j'étais pour la scission, il y a des gens qui veulent diviser le Congo. Oui, par rapport à ce qui se passe, c'est normal que vous ayez cet état d'esprit-là. Moi aussi, je l'ai dans ma tête. Mais je me dis, aujourd'hui, quand vous regardez la démission en cascade du PCT, la majorité des gens qui démissionnent, c'est des Mbouchi. J'ai des amis Mbouchi qui m'ont dit, Diaf, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Faisons tomber ce pouvoir. On n'en peut plus. Je me suis dit, il y a un moment où nous devons avoir cette grandeur d'esprit. Ne restons pas enfermés dans cette prison tribale. Élevons notre esprit. Ayons cette grandeur d'esprit pour voir le Congo grand, le Congo où nous allons tous être unis. Peu importe comment est-ce que nous allons, parce que quand ça se tombera, nous changerons la constitution. Nous allons changer la constitution du Congo. S'il faut une décentralisation large, on va dire aux gens de leur région, allez-y dans vos régions, développez votre région. Vous avez plus la possibilité, la chance de travailler dans vos régions. Nous allons mettre des universités dans chaque région. Ça permettra
aux gens, à l'enfant qui est né dans le culot, d'être policier dans le culot, de travailler, d'être retraité dans le culot et de mourir dans le culot. La décentralisation large existe même en France. Une personne qui vit en Auvergne n'ira jamais dans le haut de France là-bas, dans le nord, pour vivre et travailler. Non. Quand il est né en Auvergne, il a son école en Auvergne, l'université en Auvergne, les universités, les usines en Auvergne, il peut travailler chez lui en Auvergne. Et bien demain, ça sera pareil pour le Congo. Chaque ethnie, chaque région, vous aurez une chance, car le Congo, c'est votre pays. Personne ne se sentira comme un étranger. Personne ne se sentira marginalisé sur les terres du Congo. Voyons le Congo en grand. Ne voyons pas le Congo morcelé. Aujourd'hui, nous devons être unis pour faire tomber Sassou. Et après, asseyons-nous. Voyons voir quel Congo nous voulons pour demain. Quel Congo nous voulons léguer à la progéniture. Faisons cela, chers compatriotes de la diaspora. Je lance un appel à tous mes frères. Qui sont, parce qu'aujourd'hui, quand je vois Pongui, quand je vois Dimkaï, oui, il y a la frustration. Il y a cet apartheid ethnique qu'on n'accepte pas, qui est orchestré par Sassou. Mais là, regardez, nous sommes en train de faire. Sassou est fini. Soyons dans une dynamique de force vive. Ne soyons pas dans une certaine dynamique de division et de séparation, parce que sinon, nous allons avoir deux combats. On va diviser le Congo. Mais avant de diviser, il faut d'abord chasser les dictateurs. Le seul combat qui veille, c'est que nous puissions dégager Sassou et toute sa racaille. Et cela demande l'unité. Il faut arrêter de dire, ah, un tel est réfléchi comme ça, un tel est comme ça, eux, ils ont organisé ça, ça ne nous concerne pas, nous sommes tous des Congolais. Si nous disons aujourd'hui aux Congolais de faire une désobéissance civile, c'est pour que ça aboutisse à la chute de ces pouvoirs. Demain, prenons-nous dans la main sincère, asseyons-nous, débattons de l'avenir de notre pays. Faisons des audits des administrations, des ministères, des entreprises étatiques, faisons de véritables audits, remontons ces audits sur 40 ans, pour que nous puissions savoir qui a volé. Les gens qui ont volé, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Inéligibles politiquement, à vie. Prenons des décisions comme ça. Mettons de nouvelles personnes avec une bonne moralité à la tête de nos pays, pour que demain, nos dirigeants soient respectés dans le monde, pour que nos dirigeants ne se trouvent pas dans des scandales financiers, dans des crimes humains, pour que nous ayons des dirigeants avec une grandeur d'esprit, des dirigeants qui vont élever notre peuple, qui vont élever notre pays. Aujourd'hui, nous avons tous honte d'être Congolais. Quand on arrive quelque part, quand on dit « Ah, vous êtes Congolais », on reste tranquille. Parce que quand on parle des Congolais, on parle des bien mal acquis. Pandora Papers. Tous les papers là, hein, les investigations des journalistes, nous sommes dedans. Mafia Papers, on est dedans. Bien mal acquis, on est dedans. Vol. Avions de luxe. Des avions qui coûtent 1 milliard. Sassou est parti encore à Abu Dhabi avec l'avion qui coûte 2 milliards. Alors que le peuple congolais souffre. Chers compatriotes de la diaspora, donnons un avenir au Congo, donnons une chance au Congo. Cette chance, ce n'est pas dans nos petites, dans nos querelles, des petites personnes que nous faisons sur la place de Paris ou sur les réseaux sociaux. On ne peut pas se quereller pour ce qu'on n'a jamais fait. Aujourd'hui, que les gens m'en veulent, pourquoi vous m'en voulez? Ai-je pillé le Congo? Ai-je volé au Congo? Ai-je travaillé avec Sassou? Non. Arrêtez les suspicions. Les suspicions ne créent que la division. Ayons cette grandeur d'esprit. Voyons que le Congo, ne voyons pas les personnes. Si nous voyons les personnes, nous n'irons pas loin. Parce que nous, les personnes,
nous passerons, le Congo restera. Et demain, Sassou ne sera plus là pour... Sassou ne sera pas devant nos enfants pour rendre des comptes. Ça sera nous, notre génération. Nous, on va leur dire, ah oui, il y a eu un dictateur, Sassou, nos enfants nous diront, mais vous avez fait quoi? Si nos parents se sont battus pour l'indépendance contre les Blancs, pourquoi nous ne nous battons pas pour notre libération contre une dictature? Nous avons fait quoi? Nous nous sommes divisés entre nous. Nous nous sommes regardés en chaîne de faïence. L'heure est arrivée pour nous rassembler. L'heure est arrivée pour faire tomber la dictature. Faire tomber une dictature demande une unité de forces vives. Les forces vives, c'est vous qui êtes au Congo, c'est nous qui sommes à l'étranger. Nous avons déjà commencé à faire un travail extraordinaire. À chaque fois, ils ont dansé. Parce que le FMI a accepté leur doléance. Nous leur avons regardé à la dernière minute. Nous avons court-circuité. Ils sont arrivés ici à Paris en pompe. On va voir le MEDEF, on va voir les investisseurs. Nous avons court-circuité. C'est le travail de la diaspora. Mais ce travail-là avait demandé de l'unité. Soyons unis aujourd'hui. Poussons la population à la désobéissance civile, à une grève générale illimitée à partir de demain. Même si ça ne marche pas, même si le Congolais n'adhère pas à ces principes de désobéissance ou de grève générale, mais mettons-nous dans notre tête, mettons dans la tête des Congolais que le début de cette désobéissance a commencé le 15 octobre. Même s'il y a sur 100 personnes, il n'y a que 5 personnes qui ont désobéi. Mais prenons notre temps, donnons-nous jusqu'à la fin janvier, faisons un bilan, donnons-nous 2 mois jusqu'à la fin janvier. Parce que je sais que à partir de ce mois-ci, Sassou ne pourra plus payer le travailleur. Il est parti à Abu Dhabi. C'est son dernier souffle. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui va prendre l'argent dans les paradis fiscaux. Les porteurs des valises pour payer les fonctionnaires de Sassou, c'est Lucien Ibata. Il est tombé. Tout l'argent du Congo dans les paradis fiscaux est en train d'être gelé. Sassou ne pourra plus tenir pour payer les travailleurs. C'est pour cela nous devons passer à la vitesse supérieure. La diaspora congolaise doit être unie. Le 15 octobre, c'est le début de la désobéissance civile. Même s'il n'y a que 5 personnes qui ont désobéi dans le Congo, mais nous savons que le 15 octobre, c'est le début de cette désobéissance civile jusqu'au départ de la dictature. Nous n'allons plus donner Sassou le droit de s'asseoir, comme il dit Fanane Bonga, 5 ans, 6 ans, non. Nous commençons la désobéissance civile. Nous commençons une grève générale illimitée. Regardez dans les années 91, une grève générale illimitée avait paralysé tout le Congo, avait fait reculer Sassou, jusqu'à ce que Sassou fasse appel à une conférence nationale souveraine, où tout le Congolais était uni, même si le Congolais n'était pas aussi audacieux pour mettre réellement de nouvelles personnes. Ils se sont récupérés les anciens du PCT et après ils sont arrivés avec une mentalité tribale et après voilà, ils ont encore fait tout pour que Sassou revienne nous foutre encore le bordel dans le pays. Mais, chers compatriotes, l'unité de forces vives est demandée. Demain le 15 octobre, c'est le début de la désobéissance civile. Et le 19 octobre, nous devons nous retrouver devant le chef du FMI pour dire au FMI de ne jamais pas négocier avec Sassou, de négocier avec les nouveaux leaders du Congo que nous sommes. Oui, nous sommes décidés à prendre le pouvoir au Congo. Nous n'allons plus laisser cette racaille-là où les anciens amis de Sassou s'accaparaient du pouvoir avec un logiciel mental dégradé et défaillant comme celui de Sassou. Nous sommes tous des enfants du Congo. Nous avons acquis la culture du travail en Occident. Regardez ce qui se passe au Rwanda. Ce sont les enfants du Rwanda qui sont partis à l'étranger, qui ont acquis la culture du travail, qui sont rentrés en symbiose et en synergie avec les locaux. Ils ont construit un véritable État. C'est ce que nous devons faire aussi pour le Congo. Nous allons compter dans le Congo de demain. Nous ne menons pas ce combat.
Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans ce combat. Au moment où nous voulons faire tomber Sassou, eh bien vous récupérez encore des leaders qui sont enfermés dans cette prison à ciel ouvert pour en faire des leaders. Et Sassou, paf, il en bastille, paf, il les tue. Cette fois-ci, nous disons à Sassou, ça sera nous-mêmes. Nous allons réussir à les faire tomber. Et le combat commence à partir de demain. Demain, désobéissance civile. Le 19, nous sommes à Paris, devant le siège du FMI, pour dire au FMI de ne pas aider Sassou. Parce que aider Sassou, c'est encore un pillage programmé du Congo. De ne pas donner l'argent au Congo tant que Sassou est au pouvoir. Donner l'argent au Congo, oui, mais à des nouveaux dirigeants. Si demain nous faisons tomber Sassou, nous nous retrouvons autour d'une table, nous lançons une transition de 5 ans, nous aurons besoin de moyens pour faire vivre l'État. Bien que nous allons emprisonner tous les gens qui ont volé avec Sassou, nous allons leur demander de restituer l'argent. Mais nous allons aussi demander de l'argent aux institutions financières internationales pour faire vivre notre République. Et voir comment est-ce que nous allons faire pour dégager, pour que les dettes que les Nguesso ont gagées, comme la dette du pétrole, ou certains minéraux, ou même le bois qu'ils ont gagé sur plusieurs années, comment nous pouvons faire pour détruire ces gadgets-là et remettre l'économie et aider nos compatriotes qui sont aujourd'hui à l'agonie. Chers compatriotes, nous sommes déterminés. Demain, le 15 octobre, grève générale illimitée. N'allez pas au travail. Solidarité de tous les Congolais avec nos parents retraités qui meurent. Si vous n'allez pas au travail, Sassou va faire quoi? Il va fuir de lui-même. Arrivons à ça. Arrivons à ça. Le cirque Nguesso, là, la seule solution pour mettre fin à ça, c'est d'adhérer à ce que nous allons vous dire. Quand on dit grève générale limitée, désobéissance civile, il faut accepter cela. C'est la seule façon de libérer notre pays de la dictature Sassou. Si Sassou part, les Congolais vont se retrouver du nord au sud, de l'est à l'est. Nous allons nous retrouver, nous allons nous asseoir autour d'une table pour dégager de nouveaux dirigeants qui vont conduire une transition de 5 ans. Et nous allons tout revoir, nous allons tout auditer, nous allons faire des états généraux. Voilà. Et nous allons donner la chance à chaque région de se développer à vitesse grand V. Il n'y aura aucune injustice sociale, aucune injustice ethnique. Le Congo sortira grandi. Mais pour ça, commençons le travail. Et le travail, c'est la désobéissance civile à partir du demain 15 octobre. La diaspora congolaise, soyons unis. Ceux qui sont au Congo sont dans une prison. Nous sommes à l'étranger, nous sommes libres. Continuons le travail que nous sommes en train de faire. Et nous allons lancer aussi un appel aux Congolais de l'intérieur. La majorité vivent grâce aux aides de leurs parents de la diaspora. Et quand la diaspora parle, vous devez aussi nous obéir. Vous devez aussi obtempérer, car ça vous concerne vous. Vous, votre avenir. Nous sommes vos enfants. Ça se vous essaie de montrer, on a essayé de nous mettre dans la diversité, la diaspora et les gens. Non. Sur 100 familles à Brazzaville, 70 vivent grâce à la diaspora. Si la diaspora prend la décision de ne plus envoyer l'argent au Congo, les pouvoirs de Sassou tombent. Alors, nous vous disons, faisons cette désobéissance civile. Et nous disons à nos compatriotes de rester au Congo, de vivre dans une solidarité. Désobéissance civile, c'est difficile, mais vous êtes déjà dans la désobéissance civile, dans la mesure où vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons pas continuer dans cette pagaille. Chers compatriotes, demain le 15, c'est le début de la désobéissance civile au Congo.
Le 19, nous nous retrouvons à Paris au siège du FMI pour dire non. Nous avons fait des t-shirts. Les 50 premiers arrivés, ils auront droit à ces t-shirts-là. Donnons un avenir au Congo. Pensons à notre pays. Il faut qu'on puisse restaurer notre dignité qu'on a perdue. Soyons fiers d'être Congolais. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas, mais demain, soyons fiers d'être Congolais. Qu'on ne marche plus à genoux aujourd'hui parce que nous avons un dictateur qui nous piétine, qui fait ce qu'il veut de nous. Mais demain, soyons libres et marchons la tête haute. Chers compatriotes, j'en ai terminé.